C'est très beau. Bienvenue dans le premier vidéo de Lightning Québec. Juste histoire de vous dire qu'on est là pour vous tenir au courant de ce qu'est la vraie vie avec un Lightning. D'abord, on aura le temps d'élaborer sur la puissance que ça donne, comment ça se comporte. D'abord, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Alors, c'est extraordinaire. Je suis plus que satisfait depuis le début. Des tout petits inconvénients que je vais même vous présenter dans ce premier vidéo-là. Et en plein milieu de mes vacances, là, on a vraiment testé à fond. Testé avec la roulotte, testé avec le poids, testé l'hiver, l'été. Alors ça, c'est un vrai test de la vraie vie. Premièrement, j'ai entendu tellement d'énormités. Je vais vous en nommer juste une. Je croise quelqu'un qui me dit « Ouais, ça fait 100 km d'autonomie avec une grosse roulotte. » Bien, c'est 100 000 d'autonomie. Mais quand ils ont traduit de l'anglais au français, bien, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur. Ils ne l'ont jamais dit dans les vidéos corporatives puis les sites d'analyse de l'automobile en général. Je ne dirais pas que c'est RPM qui l'a dit, mais il y en a qui ont dit qu'RPM avait dit ça. Dans la vraie vie, pour faire seulement 100 km d'autonomie, il faudrait travailler très fort, monter une très grosse montagne. C'est ça la réalité. Alors, dans la vie, extrêmement satisfait du début à la fin. Histoire de démystifier, jamais je vais regretter ça. Tu sais, j'ai des gens ici qui ont un camion pareil comme le mien, puis juste à côté, qui, ça leur coûte 200 $ venir ici. Je ne parlais pas trop fort parce qu'ils ne sont pas trop loin. Moi, ça me coûte 60 $ au cours des 7-8 derniers jours, peut-être un peu plus. Un petit peu plus cher à l'île du Prince-Édouard pour charger. On ne recharge pas lorsqu'on est arrivé sur les sites, mais on peut brancher sur la roulotte dans un 30 ampères. C'est plus long, évidemment. Puis moi, je vous recommande fortement du 50 ampères si vous faites du camping. J'ai une roulotte de 7500 à 8000 livres. Le camion est plein de monde. On a amené ma mère, on a du matériel, j'ai le vélo électrique, puis on n'a pas ménagé sur le pot. Évidemment, moi, je recommanderais une roulotte un petit peu moins grosse que celle que j'ai parce que c'est une roulotte lourde avec 2 rallonges et tout ça. Dans le canal, on va essayer de démystifier un petit peu tout ça, étape par étape, pour le plaisir de le faire. Évidemment, je vais vous présenter quelques petits détails dans une vidéo en continu aujourd'hui, pour le fun. Puis, évidemment, j'aurai l'occasion de faire plus courtes vidéos. Évidemment, pas de montage, pas de thème, pas rien, juste pour le trip de vivre ça. J'ai appelé ça Lightning Québec pour ça. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo en continu, en direct des vacances, sans interruption ou presque. Alors, pour ce premier épisode, je vous dis bienvenue. Je vous dis, on va faire le tour de ce qui se passe avec la vie de tous les jours avec le Lightning, des petits détails, des petits trucs que j'ai découverts aussi. Et je vous le recommande all the way. Je ne suis pas affilié, évidemment, les gens de YouTube disent souvent ça, avec aucun canal, personne ne me paye. En tout cas, je peux même vous dire qu'il y a même des concessionnaires qui devraient annoncer dans la station de radio où je travaillais, qui n'annonçaient même pas. Puis je les aime beaucoup. Mais je peux juste vous dire une chose, je suis extrêmement satisfait. Je pense qu'on est rendu à cette ère-là. C'est sûr que quand on arrive dans une province comme au Nouveau-Brunswick où quelqu'un de très brillant a eu l'idée de faire des chargeurs à 50 kW, zéro chargeur à 100 kW. Imaginez là, dans une province au complet, même à l'île du Prince-Édouard, eux autres 50 kW, ça va être assez. C'est l'enfer. C'est pas assez. Même chose qu'au Québec, quand on se retrouve dans des villes où on a un 7,5 kW. Pas pour rien que je mets personne à la caisse populaire sur le chargeur. C'est trop lent. C'est le fun pour une nuit à la maison. Alors ça, c'est un inconvénient. Mais je vous dirais que même à 50 kW, en faisant un long voyage avec une grosse roulotte, tu arrêtes un peu plus longtemps, tu visites autour, tu découvres des petits parcs, tu découvres des choses extraordinaires, comme à Cabano, entre autres. Non pas à Cabano, voyons, à Amkoui, c'était bien fun. Alors pour ce premier épisode, je ne veux pas avoir l'air amer, mais je suis amer par rapport à tous les commentaires de gérants d'estrade. J'ai toujours eu beaucoup de misère avec ça. Puis je regrette moi d'avoir commencé ça 1 an après l'avoir eu presque mieux au mois d'août. Parce que ça me permet d'être plus transparent, honnête et connaître mon affaire. Pour vous rappeler, moi je suis un gars qui a fait de la radio pendant 35 ans. Je suis pas un gars tellement de vidéos, j'ai pas eu le temps de travailler là-dessus beaucoup, alors la qualité de l'image, le contre-jour, ces trucs-là, c'est pas mon fort aujourd'hui. J'ai pas de dôme, j'aimerais tellement ça faire des images de dôme. J'ai pas de belles images, de belles choses, je veux juste y aller avec les faits pour ces premiers épisodes. Évidemment, j'aimerais ça élaborer beaucoup plus. Pour l'instant, c'est one shot. Et je vais vous dire aussi que je connais l'automobile pour avoir travaillé dans le domaine automobile. J'en ai vendu,
Et le Lightning, c'est mon troisième Ford F-150. Alors, je connais quand même bien le produit à essence, dans le format turbo, avec bien sûr le 1.7 ou 1.5 litres. Le premier, je ne m'en souviens plus. Le plus gros aussi, 3.2. Et finalement, le Lightning, tout ça en l'espace de 3-4 ans. Mon premier est en 2019, le deuxième en 2021. Et celui-ci est en 2022. Alors, bienvenue à Lightning Québec. J'espère que ça va vous éclairer. Puis encore là, vous ne risquez pas d'entendre des gens qui sont déçus, malheureux. Tous ceux qui disent ça, bien des fois, probablement que le pourcentage d'intérêt était trop élevé ou avait des raisons autres de ne pas aimer ça. Bien sûr, si vous êtes entrepreneur en construction, vous êtes à 500 km du chantier, puis vous tirez une remorque de 12 000 livres, ça ne marchera pas. Il faut se servir dans le temps. Une roulotte, il faut être patient, il faut camper comme des gens qui font des arrêts. Une journée, c'est trop court. 3-4 jours, on s'arrête, on fait 150 km, on fait une charge, on fait un autre 150 km, on bouge. Ça, c'est le scénario idéal. Alors, si je dis 150, mettons, vous faites 250 km dans la journée, vous faites 125, tu fais une charge. Ça, c'est pas mal le maximum. On trouve un spot, on charge. Ça prend à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Pas mal ça. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vais vous faire un petit tour du